Cette semaine, sur le podcast, j'ai reçu une de nos membres à succès, Marie-Ève Côté. Marie est avec nous depuis quelques mois déjà et elle a une super belle progression. Mais Marie, ça fait longtemps qu'elle s'entraîne, donc avec nous, elle passe à la vitesse turbo. Puis, ce n'est pas ça qu'on va parler dans le podcast de cette semaine. On parle surtout de l'importance de mettre son pied à terre. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on s'entraîne, qu'on mange bien, qu'on veut améliorer nos habitudes de vie, puis qu'on a le réel désir d'évoluer, ben souvent, on va être victime. Je pense que c'est le bon mot. On va être victime de commentaires de la part de notre entourage. Puis souvent, c'est des commentaires qui tentent de nous décourager ou qui tentent de minimiser l'importance de pourquoi on fait les choses. Puis Marie, c'est la bonne personne pour parler de ça parce qu'elle a vécu ça. Puis Marie, c'est quelqu'un qui est franche, qui est direct, puis elle met son pied à terre, puis elle a des convictions. Donc, c'est de ça qu'on parle dans le podcast de cette semaine, de ne pas se laisser décourager par les autres. Si ça nous tient à cœur, ben, faut juste suivre le plan, stick to it. Bref, gros podcast, on parle beaucoup de mindset, puis c'était super intéressant, les points de vue à Marie. Donc, j'espère que tu vas apprécier l'épisode de cette semaine. Donne-moi des feedbacks, comment tu as trouvé ça. Puis, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Marie. C'est super inspirant. Marie, c'est une mère de 2 enfants. Elle travaille, elle est occupée, mais elle est capable de garder l'entraînement dans sa vie à l'année. Fait clairement que tu peux retirer plein de bons conseils de cette conversation-là. Je te souhaite une bonne écoute. Marie, merci d'être sur le podcast ce matin. Écoute, Marie, on a jasé ensemble hier sur bien des affaires qu'on voulait parler dans l'émission d'aujourd'hui, mais juste pour mettre les gens en contexte, t'es membre avec nous depuis quelques mois déjà. Nous, on se connaît depuis longtemps parce que je connais Jay, parce que je t'ai déjà accompagné dans tes objectifs, dans le temps du physique action, tout ça. Fait que ça fait un bout qu'on se connaît. Tu as été coach pour la plateforme Beachbody, il faut dire, et non Beachbody, je pense. C'est maintenant Body, ça s'appelle. OK, bon, Body. Parce que tu as fait de l'entraînement maison. Donc, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, Marie. Ça fait longtemps que tu t'entraînes. Comme tu me disais tantôt, ça fait plus de 18 ans. Tu as fait beaucoup de vélo quand tu étais plus jeune, la course à pied, tout ça. Fait que tu as touché plein de sports individuels, surtout comme tu me disais. Fait que parle-moi un peu de ton parcours sport, maman de 2 enfants, entraînement à maison, transition vers le gym. Puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet que je veux qu'on discute ensemble, là, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui vont pouvoir relate par rapport à tout ça, là, les commentaires des autres, puis le jugement, puis tout le monde a son petit mot à dire sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, comment est-ce qu'on s'entraîne. Fait que je te laisse réexpliquer ton parcours parce que on est dans la partie 2. Mais je te laisse aller, Marie. Prends le temps de parler de tout ça. Bon, ben merci premièrement de m'accueillir ce matin. Ben c'est ça, en fait, tu l'as dit, là, moi je faisais du sport individuel seulement, toujours voulu, c'est toujours ça qui m'a attirée, là. Fait que tu sais, là, il y a eu des trips, là, course à pied, après ça, tu sais, je faisais des intervalles, là, je me suis blessée, j'ai fait une bursite. Après ça, tu sais, il y a des choses aussi, là, quand t'es intense dans quelque chose, là, c'est bien d'être suivi aussi dans le sens que on en reparlera plus tard, là. Là, du vélo de route aussi, beaucoup, j'en ai fait. Après ça, ben, il y a eu mes moments de gym, là, quand t'étais au physique, là, j'ai été un bon moment à aller m'entraîner au physique, j'aimais ça, en salle, tu sais, suivi, tout ça. Quand j'ai eu mes enfants, ben, c'est sûr, c'était plus difficile aussi à ce moment-là, je faisais du vélo de route, fait qu'il fallait que je parte comme 2h30, 3 heures à faire du vélo. Fait que, tu sais, là, je me suis tournée vers l'entraînement à la maison qui a été pour moi super à ce moment-là, là, parce que je sortais pas de chez moi, mais c'est pour dire aussi que la discipline est vraiment importante aussi à ce niveau-là parce que faut que tu sois capable de te motiver pour faire ton entraînement à la maison seul. Donc, il y a personne qui va t'attendre, il y a personne qui va te dire quand est-ce t'entraîner. Fait que si t'es très, très discipliné de base puis t'es capable de faire ton plan toi-même, ça peut être correct, mais sinon, c'est vraiment difficile. Tu sais. C'est pour la majorité des gens, je dirais, qui ont besoin d'avoir quelqu'un, là.
Puis après ça, ben j'ai été limitée. Tu sais, moi, j'ai continué à augmenter mes objectifs. J'ai toujours été assez en forme, puis je veux toujours plus. Fait que là, vient un moment où ce que t'es limité à la maison, parce que moi, chez moi, j'ai pas un gym, là, j'ai pas de cage à squat, j'ai pas des dumbbells de 100 livres non plus. Fait que tu sais, il y a des mouvements que je pouvais pas faire non plus. Puis aussi, ben j'ai eu quelques blessures, là, on s'entend, parce que j'ai personne à côté de moi, j'ai personne qui me suit. Je suis pas une kiné. Puis oui, t'as dit tantôt, j'étais coach body, mais je veux juste rectifier un petit peu que c'est Ouais. pas coach d'entraînement, mais c'est plutôt ambassadrice dans le sens que je motivais des gens autour de moi à s'entraîner. Puis comme je t'ai dit tantôt, ma force, c'est la discipline. Mais la discipline, c'est intrinsèque, là. C'est Mm. toi qu'il faut qu'il te fasse ta discipline, même si tu le dis, au moins j'étais un modèle pour dire, gars, moi je me lève à 5 heures. Pour moi, c'était facile. On parlait tantôt de la loi des 5 secondes, là. Mhm. Tu t'estimes pas avec toi-même, là. Tu te lèves, tu comptes jusqu'à 5, t'as tes vêtements, t'as tes clés, tes trucs sont prêts, tu t'en vas au gym, tu sais. Tu pars tout de suite. Tu commences pas à t'estimer avec toi-même parce que c'est sûr que tu perds. Ouais. C'est ça qu'on disait tantôt un peu. Ouais. Fait que là, ben, au gym, je suis capable d'augmenter mes objectifs. Puis j'ai quelqu'un qui est là pour moi à l'écoute pour m'aider aussi dans mes objectifs que je veux atteindre, qui sont toujours un peu plus hauts. Parce que même en entraînement, on fait de la progression de poids, mais tu sais, je pense dans ton parcours au complet, tu fais de la progression aussi. C'est correct de descendre un peu comme ça, mais le but, c'est toujours d'avoir une petite pente montante. Puis c'est là que je suis. Là. Je suis dans le milieu de ma vie, j'ai 42 ans. Puis, tu sais, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis capable, puis j'ai le goût d'être le plus en forme que je l'ai jamais été. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai besoin de m'entourer des bonnes personnes, puis j'ai besoin de support dans le sens, pas pour ma discipline, mais pour des connaissances que j'ai pas. Mhm. Puis évoluer, mettons, d'une manière différente parce que, tu sais, l'erreur que tu me disais que tu faisais, c'était que tu t'entraînais 7 jours par semaine à la Oui. maison. Puis Hum. là, avec Alex, tu as mis en place des trucs pour t'entraîner 4 jours semaine au lieu de 7. Fait que, parle-moi de ça un petit peu, c'est quoi le changement de philosophie que tu as eu par rapport à ça, puis à quel point ça t'a amené des bienfaits dans ta progression? En fait, tu sais, t'as comme l'entraînement, c'est comme au service de deux sphères, là. Selon moi, c'est au service de ta santé mentale, puis au service des résultats, tes attentes, mettons, Mhm. par rapport à l'entraînement que tu fais. Moi, j'ai besoin, tu sais, je suis quelqu'un qui va, la tête, ça va vite, j'ai besoin de m'arrêter, de me faire mal un peu, tu sais, m'entraîner beaucoup pour arrêter de penser, ton cerveau, me relaxer le mental, tu sais, pour moi, c'était ma pilule, mettons, mon entraînement. J'en ai besoin. Fait que je me suis dit, parfait, je vais m'entraîner 7 jours sur 7. Mais c'est que ça fait, c'est que ça va mettre un frein à mes objectifs parce que j'ai eu comme du surentraînement puis de la prise de poids en lien avec le cortisol qui j'ai augmenté mon stress sur mon corps parce que j'ai pas calculé que mon corps avait besoin de de récupération tant que ça, tu sais, je me suis pas écoutée à ce niveau-là. Puis la première chose que Alex me dit, c'était drôle parce qu'il dit là on arrête ça là 7 jours sur 7 là. Là j'étais comme parfait. Fait que, tu sais, moi, je me suis retrouvée à avoir comme 3 jours de congé de plus dans ma semaine, tu sais, en switchant à m'en aller au gym. Ouais. Fait que, tu sais, Tu j'ai maximises ton gagné temps, du ouais. temps, là. Tu sais, j'ai gagné du temps, puis quand je m'entraîne, ben là, avec les charges, puis avec tout ce que je peux faire, ben je vais concentrer, tu sais, fait que là, je mets plus de poids, j'ai plus de mouvements à faire aussi, puis c'est plus des mouvements avec les temps de pause, que ça, je faisais pas non plus avant. Mm. Les temps de pause sont très, très importants. Le tempo est vraiment important. Chose Mm. que quand tu t'entraînes à la maison, c'est des trucs que tu vas pas, c'est pas abordé, ça, là. Tu sais, tu fais tes choses, tu fais ton cardio, tu fais tes trucs, puis ça dépend aussi, c'est-tu des hits, c'est quoi tu veux. Moi, je veux prendre de la masse, puis tu sais, une fille, c'est tough en maudit, il va vous le dire, de prendre de la masse, on vient pas bulky en Non. s'entraînant, là. Si vous avez le truc, dites-moi les, parce que moi, j'aimerais ça. Mais ça marche pas. Ouais. Quand Mais même assez discipliné, tu sais. c'est bon que tu le dises, ça, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés ou ben des croyances qu'il y a par rapport à ça, tu sais. Euh, c'est des changements qu'il faut faire auprès des femmes, surtout, je pense, parce que souvent les femmes veulent pas prendre la masse rapidement, parce que si on prend trop de repos et on met trop lourd, ben Hey, en l'espace de 4 semaines, tu vas avoir plus trop d'épaules puis trop de bras, là. Fait que c'est tough, là, les amis, euh, prendre la masse, là. C'est ouais, tough. Tu sais, moi, des fois, tu sais, je vais au gym, tu sais, j'étais limitée, puis là, des fois, mes amis pourraient dire, ah, moi, j'aimerais pas ça avoir des gros bras. Je suis comme, tu sais, tu le regardes, tu fais, ah, ouais.
Hey, je sais pas si tu le sais, mais il faut que tu travailles fort, 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 puis ça va prendre des années avant que tu aies des gros bras. Là. Ah Si ouais, toi, c'est c'est long. facile, tu as la recette, donne-moi là, parce que moi, j'en veux des gros bras, puis ça marche Ah pas. ouais. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, Ouais, ben, ça marche pas. C'est pas vrai, ça coûte. Tu sais, mais c'est mais sur c'est du long long. terme. C'est un plan à long terme, là. C'est C'est long. vraiment. C'est long. Puis, tu sais, l'entraînement maison, c'est comme, c'est non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, c'est plus les hits, puis le fait de pas prendre de temps de repos, puis pas mettre de poids. Souvent, les femmes aiment ça, faire ça, pour gagner de la masse musculaire ou ben plus tonifier. C'est comme, je vais faire des hits, je vais prendre des courts temps de repos, pas trop de mise en charge, des entraînements qui durent 25-30 minutes. C'est bon d'un sens parce que tu bouges, t'es pas en train de manger des chips en écoutant la TV. Ben Mais en oui. même temps, si tu as vraiment des objectifs de dire, moi, je veux avoir plus de tonus musculaire, plus être défini, en réalité, c'est un peu comme tu dis, tu veux prendre la masse. Là. Fait qu'arrête de te mettre la tête dans le sable, c'est de la prise de masse. Puis, à un certain point, le tempo, comme tu dis, les temps de repos, mettre de la charge, forcer comme un gars, en fait. Tu sais, c'est Mhm. l'entraînement, c'est les égaux, c'est les mêmes principes, les mêmes mécanismes pour les hommes et les femmes, tu sais. Fait que on devrait tous faire ça pour les femmes, surtout qui ont des objectifs de prise de masse, puis de tonifier, puis d'être plus découpées, tu sais. Fait que, Ouais, moi, je l'ai on fait, va là, peur de mettre les des temps de cours de, repos. tu sais, des cours de groupe, tout ça, puis le tempo, je l'ai fait, mais là, je suis plus là. Tu sais, je l'ai Ouais. fait parce que ça te permet de rester en forme, de rester Ben oui, focus, de c'est rester, bon. c'est super, là, mais tu sais, moi, je suis plus là dans le sens que j'ai d'autres objectifs. Oui, je veux Mhm. prendre la masse, puis c'est pas tout le monde non plus qui veut ça. Non. Mhm. Mais moi, je veux 100%. ça, donc je vais vers mon but, puis c'est sûr que on a tous des buts différents. Tu sais, moi, la perte de poids, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux avoir, mais c'est ça. C'est pas la Mhm. balance, moi je veux qu'elle monte, là, tu sais, un peu. Là. Mhm. Fait que c'est pas pareil, là, Mhm. Mhm. non Puis ça, plus. c'est le plus dur, tu sais. C'est là, la prise de masse musculaire, puis développer du tissu musculaire, c'est le plus long de la game parce que, tu sais, souvent, on aime bien ça montrer des avant-après des gens qui ont perdu 40-50 livres, mais ça va vite. Quand c'est bien fait de façon intelligente et structurée, ça va vite, puis c'est concret parce que il y a beaucoup de masse adipeuse à perdre et tout ça, mais aussitôt que t'es dans ton set point, que t'es dans ton poids, ou ce que là, ça va bien avec ton pourcentage de gras, tu as une certaine stabilité au niveau de tes habitudes de vie, puis là, tu switches ton focus pour prendre la masse. Là, c'est là que le genre de la fameuse statue qui se sculpte, là, qui est, tu sais, la statue grecque, là, qui est toute découpée, puis qui est en train de juste découper ses jambes, ben c'est là que tu vois que c'est faut que tu bûches, puis tu forges tout le temps. Chaque entraînement, c'est un petit step de plus, puis ça va pas vite, mais quand tu es capable d'être constante au travers du process, c'est là que tu vas avoir des résultats, tu sais. Ouais, tu sais, des points 2 livres, là, au pince, Ben là, ben, tu sais, oui, qu'aux 2 semaines, mais c'est ça ça. te fait une livre de prix de Ben oui, masse, là. Mais, exact. tu sais, puis aussi, ben, la prise de masse, c'est sûr que t'as le gras qui va fondre aussi, tu sais. Mhm, Muscle burns fat. Tu sais, mhm, tes muscles brûlent le gras. Fait que mhm, c'est comme un cercle qui devient, tu sais, tu deviens plus puissant, tu deviens, tu sais, il y a plein d'affaires, là, qui est le fun mhm, aussi là-dedans. mhm. Mais ça se fait pas en dormant, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, de quoi que tu dis que c'est intrinsèque pour toi, t'as une discipline. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu sais, la différence quand tu me disais tantôt, la discipline, c'est que quand t'es pas motivé, ben tu le fais pareil, puis tu t'imposes des standards, puis de quoi qui est important pour toi. Fait que ça fait en sorte que avec la règle de Mel Robbins qu'on parlait, 5-4-3-2-1, mais quand c'est le temps d'aller t'entraîner à 6 heures le matin, ben quand c'est important pour toi, tu as une discipline qui est instaurée, tu fais ton ancrage de ton countdown de 5 secondes, ben c'est de même que tu es capable de venir au gym, de garder des bonnes habitudes, de manger santé, quand des fois ça te tente pas de manger santé, ça nous arrive tout, tu sais. Fait que, Exactement, c'est ça. Je disais tantôt, tu sais, la discipline versus la motivation. hum, La motivation, le monde veut m'appeler. un petit téléphone. La motivation, c'est quand les gens, ça leur tente de faire des choses, ils attendent la motivation pour faire de quoi. Tandis que Hum. la discipline, ben, c'est raccroche, raccroche. La discipline, c'est quand tu veux pas le faire, mais tu le fais quand même. C'est Mhm. vraiment différent, tu sais. Hum. Puis moi, je dis, quand je coachais mon groupe, là, s'entraîner, c'est comme se brosser les dents. Tu te poses pas de questions, là. Je veux Ouais, dire, ouais. tu le fais, c'est tout, là. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ça te tente pas de le faire. On dit des fois fake it until you make it. Ouais. Mais ça aussi, quand on va parler du truc qu'on veut parler tantôt,
Ben, si toi, tu branles dans le manche, puis t'es pas sûr, puis tout ça, ben, tu sais, au moins, si tu fais que ça te tente, puis que tu le fais, ben, ça va finir par te tenter, puis de le faire, parce que tu vas, à un moment donné, les bienfaits vont kicker, là, tu sais, ça va embarquer. C'est comme une roue qui tourne, pareil que si tu prends un verre de vin tous les jours, au début, t'es magané, mais après, tu le sens moins parce que c'est rendu ton habitude, mais c'est une mauvaise habitude, tu sais. Mais le contraire est pareil aussi, là, ça fonctionne pour l'autre côté aussi. Mais ça vient un peu avec le concept de changement identitaire, tu sais, qu'il y a du monde qui ont de la misère à faire le switch d'identité quand ils sont en processus de remise en forme ou tout simplement quand ils sont dans un mauvais mode de vie, qui veulent se sortir de ce mode de vie-là pour aller vers un mode de vie plus sain, plus santé, qui leur tient vraiment à cœur. C'est que le mindset, il suit pas, puis l'identité suit pas, parce que comme une genre de dissonance cognitive qui se crée, que là, tu commences à t'entraîner, mais on dirait que t'as un peu le syndrome d'imposteur. T'es comme, ouais, mais tu sais, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je m'entraîne pas, puis pourquoi là, soudainement, tu sais, je commence à m'entraîner. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu t'identifies comme une personne qui, même si ça fait 3 mois qu'il va au gym, ben, je suis maintenant une personne qui s'entraîne, et je l'affirme, et je suis 100% à l'aise là-dedans, même à faire avec plein d'habitudes néfastes qu'on veut enlever puis améliorer, tu sais. Fait que ça vient un peu avec le switch d'identité, puis comme tu disais, de mettre ton pied à terre puis de l'affirmer. C'était bon qu'est-ce qu'on parlait dans le gym hier. Ben vraiment, t'as tellement raison, là. Ça fait tellement plein de sens, là, ce que tu dis, là, dans le fond. C'est normal qu'en transition, tu te sentes pas nécessairement groundé, c'est normal, tu sais. C'est sûr. Parce que t'es en changement de track, on va dire, de variante, là, tu sais. Tu changes ton chemin tranquillement. Ouais, mais c'est comme quand tu changes de job. Ben oui. Je te coupe, là, mais tu sais, mettons, il y a bien du monde qui disent, sont tannés d'être dans une situation, dans un poste, puis là, ils ont comme une opportunité d'emploi, une opportunité d'affaires, puis là, finalement, ils font le move. Mais là, faire le move, c'est comme, OK, let's go, on avance, on se met dans l'action, puis après ça, tu te rends compte que t'es dans ta nouvelle job, là. Puis là, t'as une nouvelle équipe, un nouvel entourage, un nouveau boss, des nouvelles procédures, des nouveaux standards, tout ça, puis pendant le premier mois ou deux, là, même les 3 premiers mois, t'es comme, qu'est-ce que je viens de faire là, esti? T'es brûlé. T'es brûlé tête, t'avais comme une sécurité à une place, t'étais bien, t'étais confortable, mais t'étais pas bien parce que t'as pris la décision de changer. Puis là, après ça, ben, ultimement, une couple de mois plus tard, aussitôt que t'es bien rodé, ben là, tu te rends compte que c'est un des meilleurs moves que t'as fait, tu sais. Fait que c'est ça dans n'importe quelle sphère de notre vie aussi. Mais tu sais, on est 24 heures sur 24 avec nos pensées. Ouais, nos pensées, là, sont vraiment importantes dans le sens que, tu sais, qu'on dit, là, quand ça commence à aller mal, ben là, tu commences à penser négatif, pis tout ça, pis c'est comme la loi de Murphy, tu sais, t'échappes ta toast, c'est sûr qu'elle tombe sur le bord que t'as mis du beurre de pinot, là. Ouais. Mais ça, c'est comme, la loi de Murphy existe pas vraiment, c'est toi qui te fais tes pensées, tu sais. Puis comme quand on change de job, tu sais, là, tu doutes, t'as peur, t'es effrayé, t'es fatigué, tasse ça de là. Ôte ça du chemin, là. C'est comme, je suis contente, tu sais, faut aussi que tu te parles. Tu sais, c'est comme si t'as quelqu'un à côté de toi qui dit tout le temps, c'est que t'as fait là, t'es ben niaiseuse. Ouais, mais pourquoi? Mais là, c'est toi qui est pas fin avec toi. Parce que toi, là, tu t'entends 24 heures sur 24. Ça, là, c'est pour tout ce que tu fais. Tu t'entraînes, mais tu sais, c'est bien long, je perds donc bien pas de poids. Sois content de ce que tu fais. Soit, tu sais, assume ce que tu fais, puis fais-le dans le plaisir, puis positif, puis ça va venir, là. Ça n'a pas le choix d'embarquer, là, tout ça, là. Ouais, quand on dit que ça se passe entre les deux oreilles, là, ça, je le crois à 100%. Mais moi aussi. Notre cerveau est très puissant, hein. Ah oui, puis, tu sais, les discours internes, il y en a qui ont des discours internes, des croyances limitantes, c'est épouvantable, puis au final, c'est tout le temps de l'auto-sabotage, c'est tout le temps comme... Mais, tu sais, moi, c'est de quoi qui m'a toujours groundé, comme moi, je vais être, mettons, la seule personne que je suis sûr de côtoyer tout le reste de ma vie, là, puis que je vais discuter, c'est moi, là. Fait que, faut que ça aille bien, OK? Puis faut que je me parle de la bonne manière, parce que sinon, ma vie va être longue puis plate, tu sais. Fait que, puis une affaire que je veux amener, c'est que, tu sais, on parlait de t'affirmer, mettre ton pied à terre, OK? Puis c'est toi qui parlais de ça hier. C'est sûr que, aussitôt que tu peux te montrer ébranlable, puis tu peux te montrer comme pas tant affirmé dans tes convictions puis dans ce que tu veux mettre en place dans tes habitudes de vie,
ben les gens dans ton entourage vont jumper sur cette petite faille-là, puis ils vont tenter de, de te décourager, mais c'est pas volontaire, dans le sens que c'est pas mal intentionné. Puis je donnais l'exemple de ton chum, là, vous êtes en train de souper, puis tu fais comme ta voix là, qu'on parle. Elle dit ça me tente pas d'aller m'entraîner, fait beau dehors, me semble que je ferais bien d'autres choses, mais par amour, ton chum va te dire ben vas-y pas, Marie. C'est pas grave, là. C'est sûr. Tu iras demain ou ben tu reprendras ça la semaine prochaine. Même affaire avec l'alcool, dans une soirée avec des amis. Puis là, tu veux-tu un verre? T'es comme non là, tu sais, t'es comme pas trop ferme, ben c'est sûr qu'ils vont dire prends-en un, c'est pas grave, tu sais. Mais tu sais, tu pourras m'en parler plus, mais quand c'est comme non, j'en prends pas de verre. Puis c'est comme non. Mais à un moment donné, ça vient que les gens ils challengeront pas parce que c'est rendu ça. Puis des fois, ça va faire en sorte que tu n'auras pas le choix de changer d'entourage ou des fois, il y a des personnes qui vont dire ben là, si à toutes les fois, on l'invitera plus, lui ou elle. On veut faire le party puis il boit pas. Ben, tu sais, c'est d'avoir des bons talks avec les personnes concernées. Là, ça, c'est sûr qu'on pourra en parler parce que tu l'as vécu. Puis je pense que tu le vis on le vit tout un peu tout le temps. Fait que puis un point que je vais apporter, c'est que toi, mettons, vu que ça fait longtemps que tu es là-dedans, puis moi aussi, ça fait longtemps que j'essaie de changer ces habitudes-là, mais souvent, c'est normal, des fois, de pas tant t'affirmer parce que t'es dans ton changement identitaire. Puis, je veux pas dire que ton entourage te prend pas au sérieux, mais je pourrais faire, mettons, un parallèle bien random avec... t'es comme dans ton adolescence. Mettons, les gens qui sont au début d'un processus sont comme dans leur adolescence que t'es comme pas tant pris au sérieux parce que faut que tu fasses pas ça de faire tes preuves, mais tu sais, faut que tu matures tout ça dans le sens que Ben, faut que tu testes. c'est ça, Les faut que tu limites, testes, t'essayes des trucs. c'est ça, mais c'est une analogie de merde que je veux dire, mais plus, mettons que ça fait 1 an et demi que tu mets des affaires en place, ben les gens dans ton entourage vont dire, ben là, ok, c'est 1 an et demi, là, c'est peut-être passager, peut-être que ça va y revenir, là, cette trip-là, mais quand ça fait 5 ans, le monde sont comme, ben là, tu sais, je vois bien que ça va toffer, là. Puis quand ça fait 10 ans, ils sont comme, ben, j'ai clairement lâché prise à offrir tout un verre à Marie ou ben d'essayer de la persuader de pas aller s'entraîner, tu comprends? Fait que je pense que c'est juste de faire ses preuves, une façon de parler, de dire comme ben stick to it, puis à un moment donné, au bout de 5 ans, tu n'auras plus de commentaires du genre prends un verre, ben va boire au gym, ou ben c'était trop intense ce que tu fais, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est là la discipline Ben versus oui. la motivation, tu sais. De tout ce que tu as dit tantôt, ça peut être vraiment relié à ça. Puis tu sais, aussi, ce que tu dis, exemple, tu t'es à quelque part, puis là, ben, t'es pas sûr toi-même, là, tu sais. Toi, là, t'es pas sûr, tu doutes, t'as le goût de prendre un verre, mais là, tu sais, là, t'es ambivalent, puis là, finalement, tu te dis, il faut que j'aille au gym demain, puis je parais pas un verre, il faut que j'aille au gym. Dis donc, ben, plate ta vie. Tu sais, ton ami, là, c'est normal, les gens, la société veut trouver des solutions pour les gens qui aiment. C'est ça qu'ils vont faire, mais c'est pas une solution, c'est du sabotage, ça. Mais 100%. c'est du sabotage, mais c'est correct aussi, dans le fond, que si moi j'ai le goût de prendre un verre, là, je vais en prendre un. C'est pas parce que je suis rendu fucké puis trop intense que j'en prendrai pas de verre, là. C'est pas ça, là. Sauf que faut que tu le dises à tout le monde, faut que tu sois transparent. Tu sais, hey, gang, je vais bien, là. Ça va bien. Moi, je m'entraîne demain, j'ai une grosse semaine d'entraînement, j'ai pas le goût de me scraper en soir. Scraper mes objectifs parce que je travaille toute la semaine ou tout le mois pour me rendre là. Puis ça me fait pas chier, gang, là, OK? Ça va, je suis correct. Je suis capable d'avoir du fun pareil. Mais c'est pas drôle, mais il faut comme, quand on est en changement, il faut rassurer les autres. En plus de changer, c'est dur de même, là, qu'il faut rassurer les autres qu'on va bien puis que c'est correct. Ah, c'est fou. Mais si tu le fais pas, tu vas rester dans le doute puis les gens, ils vont trouver aussi que maudit que ça a l'air tough, tu sais, Marie, elle est donc ben intense, t'en site, ou, tu sais, là, elle s'isole un peu, ou, tu sais, des affaires de même, mais si toi, ça te rentre dans la tête, puis là, tu te dis, c'est vrai, je m'isole, tu sais, je m'entraîne-tu trop, tu sais. Mais là, fais ton plan, puis écoute, fais ce que t'as le goût de faire, puis tu vas le faire, tu sais. Tu veux le faire, tu veux ça, ben tu vas le chercher, tu vas l'avoir, mais il y a des trucs qu'il faut que tu fasses pour te rendre où ce que tu veux aller. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas sortir tous les soirs, prendre une bouteille de vin par soir, puis avoir ce que tu veux. Si, mettons, ce que tu veux, c'est des objectifs d'entraînement, etc., ça fonctionne pas ensemble. Tu peux pas faire les deux puis avoir les deux.
c'est plate de même, mais c'est ça. Ouais, c'est des choix, tu sais, ça revient un peu avec la gratification différée. Des fois, c'est que tu acceptes de faire des choix là pour ultimement une vision qui est plus grande par rapport à ta santé puis tes objectifs, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est un concept qui est pas que des gens devraient comprendre un petit peu plus puis mettre en pratique, surtout en 2025 dans un monde où ce que tu peux, mettons, t'endetter de même puis t'acheter une BM. Quand t'as clairement pas l'argent pour ça, là. Puis c'est comme, mais là, si moi je veux tel char parce que j'ai vu tel influenceur sur Instagram aussi ou ça qui est capable de se le payer, ben moi aussi. Fait que là, ça fait comme encourager un mal-être de société, tout ça, mais tu sais, c'est comme on veut de quoi là, puis la gratification différée, moi, c'est des fois, c'est comme OK, je vais au gym, mais ça me tente pas nécessairement, mais ultimement, je le sais que ça va m'amener comme une certaine gratification à long terme, qui est pas mal plus grande qu'une satisfaction à court terme, tu sais. On en parlait justement hier, tu disais, tu sais, moi, mon chum, à quoi bon me péter à la face pour une soirée puis avoir un high pendant une couple d'heures ou même une couple de minutes puis après ça être scrap pendant 3 jours, tu sais. Jay dit tout le temps ça. Ça en vaut pas la peine de scraper une soirée pour toi, tu sais, de faire du fun. Ouais. Parce qu'il y a bien du fun autrement, il n'y a pas besoin de ça, Ben, mais pour scraper 3 jours. Tu sais, c'est du poison pareil, de l'alcool. Oui, c'est le fun, mais tu sais, c'est rendu dans la société que c'est normal. Puis, tu sais, je dis pas que j'en prends plus jamais, là. Tu sais, je suis pas comme vraiment, si j'ai le goût de prendre une coupe de vin, il fait beau dehors, je vais le faire, là, c'est correct, là. Je suis pas enceinte, puis je suis en santé, là. Faut pas non plus, tu sais, être tout noir, tout blanc, tu sais, mais faut faire des choix par rapport à nos objectifs qu'on a. Tu sais, c'est pas aux autres de décider que ça fait pas. C'est surtout ça. Tu sais, c'est pas aux autres de décider qui décident de modifier ton plan. Tu sais, hey, gang, c'est correct, je sais ce que je fais, c'est beau. Fais ce que tu veux, là, tu sais, je gère tes fougères, qu'on dit, puis moi, je vais gérer la mienne, là. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, fais-moi pas sentir cheap ou coupable de ça. Tu sais, déjà, je fais des choix, puis je les assume, mes choix. Mais faut que tu le dises, par exemple. Ouais, ben c'est un point que tu touches qui est fucking bon, c'est la communication, c'est la clé, tu sais. Autant que le manque de communication peut amener des conflits, que une bonne communication peut régler ces mêmes conflits-là ou bien éviter des conflits, tu sais, parce que il y a bien du monde qui vont comme ruminer ça, dire si le monde ils comprennent pas, pis ci pis ça, pis ils sont comme tout en train de m'offrir du vin, puis là elle comprend pas mon cheminement, ou ben on tente tout le temps de me décourager. N'as-tu parlé? Tu sais, à part de dire je t'inscris au gym. Mais t'as-tu parlé, mettons, plus deep sur comme c'est quoi le processus que tu fais, là, genre? Oui, ça c'est important. Je suis pas bien, tu sais, c'est de mettre des mots crus, comment tu le sais, ben crus, des mots comment tu te sens, comme je suis pas bien dans mon corps, esti, puis je manque de confiance en moi, je suis fatigué, ça va pas bien dans mes pantalons, je suis tout pogné, esti, j'ai plus de relations sexuelles avec mon chum. Chris, parle-en à ton ami, oui, c'est à ça. tes amis, à tes gens en qui tu as confiance. Puis là, à un moment donné, si les gens comprennent pas ça, que t'as des problèmes pas mal plus deep que j'ai juste un 15 livres en trop, là, ou ben je veux prendre la masse, ou ben il faut qu'on le dise, ça fait du bien à ma tête, j'ai besoin de ça. C'est soit ça ou des pilules. C'est soit ça ou ben, tu sais, fait le monde, à un moment donné, ils peuvent plus te challenger, tu sais, fait que communication, je pense. Vraiment, c'est ça, la communication, puis de là de dire, faut que tu sois aligné avec ton âme, avec ce que tu veux, tu sais, ton intention, c'est quoi ton intention à toi, là? Les autres, exemple, là, ils ont pas d'influence sur toi, tu veux quoi? Parce que tout le monde est influençable, tu sais. C'est facile d'être influençable, là. C'est facile de suivre puis de dire, de la merde. OK, je vais y aller là-bas à soir, tu sais, de la merde, j'irai pas demain matin m'entraîner, c'est ça qui est le plus facile parce que je pense que ça a coupé tantôt, mais on disait le corps, l'ego, c'est la loi du moindre effort. Si tu commences à t'écouter, ton corps dira pas « Let's go, vas-y, c'est toi qu'il va falloir qu'il fasse ce discours-là. » Puis en même temps, ben, si toi, ce que tu veux vraiment, c'est ça, ben c'est ça, dis-le aux autres, dis-le à ta gang. Puis ils vont te respecter, là. Les gens, ils sont pas méchants là d'emblée, là. Fait qu'ils vont respecter ça. Des fois, ça va peut-être les challenger, par exemple, parce qu'ils vont peut-être trouver que t'as l'air moins trippant. Mais c'est sûr que quand t'es sa Roomba 5 jours semaine, pis t'es en l'air, t'as l'air d'avoir du fun, là. C'est sûr que quand tu le fais plus, t'as peut-être l'air un peu plus plate, mais t'es focus,
tu te lèves en forme, tu sais, t'es Ouais. capable tu bouges, tu te sens mieux dans ton corps, etc. Tu sais, Ouais. c'est ça qui fait aussi que tu vas garder ton plan, mais parle-en. Mais ça, Dis-le. là, tu sais, la personne qui est sa rumba tout le temps, puis que tu vois ça d'un point de vue extérieur, comme, hey, qu'elle a tout le temps l'air heureuse, pour avoir du Le fun, lendemain cette matin, c'est pas personne-là. ça. Ben, c'est ça. C'est un peu la même c'est un peu comme la même analogie avec les réseaux sociaux. Comme tu vas, les gens voient juste une partie de ta vie comme, hey, la personne a donc l'air à faire des affaires, ça a donc bien l'air fun de sa vie, elle s'entraîne avec les 2 enfants, mais comme, dans le back-end, dans le background, t'es comme, ouais, limite, elle est rendue en dépression, esti, elle est endettée par-dessus la tête parce qu'elle s'ajoute plein de gogos qu'elle a pas besoin, puis on voit pas toute l'arrière, tu sais, fait que la même personne qui est tout le temps sa rumba, bon, c'est cool, hein, 4 heures d'une soirée, ça a l'air le fun de sa vie, mais esti, le reste, le lendemain, là, comme tout croche, pas capable de s'occuper des enfants parce que là, L'anxiété, tout là. scrap, fait que là, ça se pogne avec son chum sa blonde, puis là, après ça, elle rentre travailler de mauvaise humeur, puis tu sais, c'est c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis aussi, des fois, ça va confronter des gens, je pense, parce que souvent, quand on change les habitudes, c'est comme un miroir, que les autres sont comme, OK, moi, ça me trigger, parce que peut-être que ces habitudes-là, je voudrais les changer aussi, mais j'ai pas le guts de faire ce que Marie fait, ou bien ce que Lydia fait, ou whatever, tu sais. Puis là, des fois, ça les confronte, parce qu'ils sont comme, moi aussi, je devrais changer ça, mais tout ce qu'on va essayer de faire, c'est comme, ben là, arrête de niaiser, tu sais. Je veux pas dire que c'est ça pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que c'est ça, tu sais. Ils sont comme, ça les confronte parce que les autres, ils voient des problèmes qu'ils ont, qui sont comme, ouais, peut-être que Et moi même, aussi, je devrais changer. je vais pousser plus loin ton idée du miroir, là. Tu sais, le miroir aussi, nous, ce qu'on voit de nous, c'est notre reflet. Tu sais, Ouais, quand on fait des changements, là, on le voit pas tout de suite. ouais. Le reflet, il y a comme un délai, on pourrait dire, là. C'est que, tu sais, exemple, tu commences quelque chose, puis là, tu sens qu'il y a des changements, mais tu les vois pas nécessairement, là. Tu sais, il faut que tu continues, tu persévères, puis là, tu vas voir. Puis là, c'est tout là que tes pensées embarquent. Si Mm, tu vas t'entraîner, puis t'es super discipliné, mais toutes les fois que tu vas t'entraîner, tu te dis, asti que je t'ai écœuré, mm, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, ça paraît pas, je suis rendu une grosse torche, peu importe ce que tu peux dire, mais tu peux être la personne la plus méchante envers toi-même, là. mm, C'est nous autres, on disait tantôt, je sais pas si c'était dans l'un ou dans l'autre, qu'on est avec nous 24 heures sur 24. mm. Puis c'est nous, à nous qu'on parle, puis c'est nous autres qu'on entend tout le temps. Fait que, tu sais, si tu commences à te dire des affaires de même, laisse-toi du temps, tu sais, puis il faut que ça soit positif. Fais-le, mais fais-le en positif aussi, là. Mm. Exact. Ça revient un peu avec l'image un peu quétaine, là, dans le sens que, tu sais, c'est un chat qui marche puis qui se voit dans une flaque d'eau, mais qui se voit comme un lion. Ça a Mhm. beaucoup été par tous ces réseaux, mais, tu sais, il faut que tu te vois comme, Oui, tu sais, faut que tu aies une bonne estime de toi, puis ça revient un peu, on pourrait même faire un parallèle avec fake it until you make it, dans le sens comme, OK, là, je suis pas encore là, mais je me vois de même, puis moi, souvent, c'est ce que je donne comme exemple aux gens qui sont au début d'un process puis qui veulent vraiment évoluer, c'est comme, OK, mettons, je vais prendre ton nom, mettons Marie, qui a un objectif de se rendre là dans 5 ans, elle aimerait ça prendre la masse ou peu importe, mais il faut que tu te projettes dans le futur, comme qu'est-ce qu'elle fait, Marie, dans 5 ans, c'est quoi son lifestyle? C'est plus exact. facile à prendre avec quelqu'un, toi, c'est quand même bien instauré, mais mettons une personne qui veut perdre 50 livres, comme, OK, toi, 50 livres en moins dans 3 ans, c'est quoi que tu fais quand tu te lèves le matin? Tu restes couché puis tu snooze 8 fois, ben tu vas prendre une marche avant d'aller déjeuner. Tu trouves-tu des excuses pour aller t'entraîner ou ben tu trouves du temps pour... Tu sais, puis c'est tout le temps de dire, OK, comme c'est ça que je vais faire dans 5 ans, mais souvent, il faut que tu l'appliques dès maintenant pour te rendre là dans 5 ans ou peut-être avant, tu comprends? Fait que c'est toujours de se projeter dans le futur, puis les comportements qu'on veut avoir dans le futur, dans notre idéal, c'est de les appliquer là. Parce que c'est ça qui va te rendre à la place où ce que tu veux être. Fait Mais que c'est ça le délai du miroir, dans le c'est sens ça. que tu sais, tu le Exact. fais, mais t'as pas exactement le reflet C'est que ça. tu veux encore, mais ça s'en Ex- vient. Il y a comme 100%. un délai. Mm. Puis oui, tu disais le miroir, les gens, quand ça vient, les triggers, c'est ça aussi, tu sais, que Mm. ils aimeraient ça le faire, mais ils sont fruits que tu le fais, mettons, tu sais. C'est ça. Ça les confronte. Parce que moi, je pense que le statu quo existe pas dans la vie. C'est soit que tu évolues ou tu régresses. Tu peux pas rester, tu peux pas faire du surplace. Fait que C'est quelqu'un dur. qui dit ben c'est parce que l'affaire, c'est que si tu acceptes de faire du surplace,
ben les autres évoluent alentour de toi. Fait que toi, tu régresses au final. Parce que tu dis, ben moi, je suis correct de même. Fait que dans le fond, tu vas comme les autres vont évoluer, toi, t'es comme, ben moi, fuck off, je reste de même. Ben, tu sais, au final, tu régresses certaines façons de parler en acceptant le statu quo, tu sais. Surtout les gens qui s'entraînent puis qui veulent comme évoluer, à mieux manger puis s'intéresser à ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les chemins se séparent si il y a des personnes qui évoluent pas à la même rapidité que toi que t'évolues, tu sais. Ça devient challengeant à un moment donné quand, je le dis souvent, tu sais, quand c'est ta famille, des amis proches, ben, souvent c'est plus confrontant, c'est des discussions difficiles qu'il faut avoir, mais il y a d'autres personnes, des fois, que t'es comme, bah, ça me fait pas tant, je vais être capable de dormir si je vois pas ces personnes-là régulièrement, tu sais, fait que c'est tout un changement, là, comme on parle depuis le Le début. respect, là, c'est aussi de respecter que les autres évoluent, 100%. puis de respecter aussi les intérêts des personnes avec qui t'es, tu sais, Mhm. d'être toujours dans l'ouverture, dans Mhm. l'observation, dans l'écoute, Mhm. parce que les gens, on va se le dire, à cette heure, ils parlent ils écoutent pour répondre, là, ils écoutent pas pour écouter, là, fait que, tu sais, déjà ça, c'est un très gros problème. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu fais tes nouvelles activités, tu commences à aller au gym, là, tu commences à être plus en forme, là, tu parles de ça. Mais les personnes alentour, là, qui vont t'écouter, ils vont trouver des problèmes, là. Mhm. Ils vont trouver des problèmes, ils t'écouteront pas parce que si t'écoutais vraiment, à moins que ça te tente vraiment pas. Mais ça se peut qu'au début, le changement, ça fasse mal un peu avant que ça fasse du bien. Ça, c'est tout à fait normal, là. Tu Mhm. sais, il y en a qui se sont jamais entraînés, que j'ai accompagné, puis, tu sais, je disais, regarde, stick to the plan. Mhm. Je te le jure, je te fais une promesse que d'ici, si tu gardes le plan, d'ici 1 mois, 2, on n'aura pas la même discussion, tu n'auras pas le même feeling. Mais là, c'est sûr que c'est dur. Parce que, tu sais, comme on s'entraîne, mettons quelqu'un qui va courir une fois semaine, il va se péter à toutes les semaines. Quelqu'un qui se garde un petit maintien, il va courir un peu 3 fois semaine. Mais au moins, il se pète pas à toutes les semaines parce qu'il garde un petit maintien. Mhm. Mais c'est pareil, quand tu commences à t'entraîner, ça se peut que ça fasse mal un peu. Mhm. Mais c'est faire du mal pour faire du bien, tu sais. Ça va Exact. arrêter un peu de faire mal, puis à un moment donné, tu vas demander ce mal-là parce que ça te fait trop de bien, tu sais. Mhm. Tellement. 100%. Mais mais il faut que tu sois aligné avec ce que tu veux, puis que tu le dises aussi aux gens que c'est ça que tu veux, puis que c'est correct. C'est normal au début d'être ambivalent, c'est tout à fait normal. Mhm. Mais là, c'est quoi tu choisis, tu sais, après? Il y a ça, tu le vois, ah, je suis pas sûr, tu sais, j'aime pas ça tant que ça, mais comme on disait hier, ton char, là, parque-le dans la cour, en arrière de la cour, là, laisse-le là 2 ans. Je te garantis qu'il décolle plus ton char. Mhm. C'est fait pour rouler, il faut que ça, tu sais, ça a de l'huile, il faut que ça bouge. Le sang, tu sais, faut que ça circule. C'est pas mauvais, là. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, d'accepter, tu sais, une certaine douleur, c'est ça, au final, l'entraînement, tu sais, c'est que tu crées des micro-traumatismes, puis après ça, le but, c'est que le corps soit capable de récupérer de ces micro-traumatismes-là au niveau des tissus musculaires, tout ça, qu'il y ait une adaptation pour qu'après ça, il soit plus résilient, soit plus fort, pour qu'après ça, quand tu renvoies le même genre de stimuli, ben, il soit assez fort, puis il soit assez résilient pour dire, je suis capable de le supporter, puis qu'on ajoute tout le temps un petit peu plus, tu sais, fait que c'est un peu une preuve de résilience, puis d'être capable de tout le temps évoluer, puis toujours être capable d'en prendre un petit peu plus, hein. Fait que le corps s'adapte au final, puis il s'adapte pour être plus fort, plus résilient. Puis c'est un peu ça l'entraînement, puis c'est pour ça que personne ne peut acheter ça, tu sais. Fait que, Non. puis t'es-tu encore victime? T'as-tu encore des commentaires dans ton entourage actuellement, même si ça fait plusieurs années que tu fais ça, que tu changes tes habitudes? T'es-tu encore confronté à des genres de commentaires plates dans ton entourage ou ben t'es tellement affirmé que le monde sont comme bah je- Mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est très, très direct, là. Tu sais, j'ai pas de misère à dire ce que je pense, mais des fois, ça joue contre moi, tu sais. ouais. Parce que je suis ambitieuse, j'ai des gros objectifs. Tu sais, j'ai réussi, là. J'ai quand même pris 5 livres de masse en 5 mois, là. Je sais pas si Ouais, t'étais c'est au bon, courant, hein. mais Ouais, c'est c'est bon en vraiment gros, là. crime, vraiment. Puis, tu sais, c'est comme on disait, c'est vraiment difficile, ça, là, à faire, mais tu sais, moi, c'est ça que je veux, fait que je vois comme ça. Puis, c'est quand j'en parle de ça. C'est quand j'en parle, ben oui, ouais, mais t'es bien correct demain, moi, mais c'est quoi le rapport? Mais, c'est sûr. Mais,
Toi, ça te fait du bien? Oui. C'est qui le fait, là, l'activité, là? C'est qui le vit? C'est toi. OK. Laisse pas les autres entrer dans ta tête pour te saboter, là. C'est comme, sa personne-là a dit ça par rapport à sa vie à elle, par rapport au choix qu'elle fait. Puis, elle a pas ta réalité, là. Tu sais, je veux dire, puis probablement pas les mêmes objectifs que toi. Fait que déjà, tu peux pas, tu sais, tu compares pas des pommes avec des bananes, là. Mais les gens, ben, ils vont se douter, ils vont commencer à douter, puis ils vont dire, ouais, hein, tu sais. Mais là, tu commences à discuter avec toi-même, puis le cerveau, ce qu'il veut, c'est pas faire d'efforts, l'ego veut te saboter. C'est toujours ça. Fait que c'est de là, dit, tu t'écoutes pas. Oui, tu t'écoutes, là, je veux dire, écoute-toi, mais si ça te fait du bien, sens-le dans ton corps. C'est pas ce que ton cerveau dit, c'est comment tu te sens pour vrai, là. Parce que ton cerveau, il dit des menteries, là, ça n'a pas d'allure, là. C'est des menteries par-dessus menteries, là. Tu sais, faut comme apprendre à écouter notre ressenti, tu sais. Comment qu'on se sent après, mettons, un entraînement? Ça dure combien de temps, cette dopamine-là? Ça dure combien de temps après, comment tu te sens bien, t'es fier de toi? Ça, là, tu veux-tu extensionner ça plus longtemps, mettons? Ou, la personne, elle t'a dit ça, ça te rentre direct dans le cœur, comme une flèche, ça a fait un trou. Tu sais, des fois, on dit un peu, c'est pas du bullying, mais un peu, là, tu sais, des gens qui te donnent des commentaires, puis t'es un verre, puis là, il fait des trous. Mais là, ton eau, elle se contient plus, là, t'es percé de partout. Mais c'est comme, faut que tu te protèges là-dedans aussi, puis si toi, ça te fait du bien, ben go for it. C'est sûr, c'est ça ça te prend, ça te fait du bien. Mais ça, on commençait à écouter tout le monde, là. Là, on va se tirer partout. Comment tu fais pour arriver du point A au point B quand tu fais des zigzags de même? Parce que un il t'a dit ça, un il t'a dit ça, un il t'a dit ça. Fait que là, t'avances de même. Puis tu sais, une affaire que j'ai déjà discuté avec des consultes, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, là, ça va être un peu trash, là, puis... trash. Bref. Tu sais, mettons, tu vois une personne dans ton entourage, là, qui est clairement en surpoids, là, obésité, là. Vas-tu dire, est-ce que t'es gros? Jamais. Mais parce qu'on s'entend, ça blesse la personne, puis tu sais, on veut pas créer des comportements qui pourraient amener à la pire, puis on juge pas le corps des personnes qui sont en surpoids pour la grossophobie, puis tout ça. Le discours en 2025, on l'entend en esti, là. C'est ce qu'on éduque à nos enfants, là. Moi, mes enfants, je leur dis, tu ne fais aucun commentaire sur les traits physiques des gens, là. Non, c'est ça, exact. On enseigne ça à nos enfants. Sauf que parce que ça va blesser. Mais il y a du monde que, comme admettons, là, hey, tu t'entraînes, t'es donc bien rendu avec des grosses épaules, là, puis on va faire des commentaires sur les gens en shape, ou les gens, hey, t'es donc bien rendu maigre, mais ça blesse autant que si on dit un commentaire aux gens qui sont gros. Tu comprends? Mais en plus que tu mets tellement d'efforts pour te rendre là, tout le travail que tu fais, puis en plus, il faut que tu te justifies. Exact. Parce que l'autre n'est pas content de ce que tu as de l'air. C'est ça. Fait que, mettons, là, c'est tout le temps se mettre ça en tête, comme, hey, t'es ben trop rendu maigre, on dirait que t'es rendu malade si ça fait pas, puis la personne est bien là-dedans, ça lui fait du bien, ça y amène plein de points positifs, mais tu vas la blesser. De la même manière que tu vas blesser une personne qui est en surpoids, puis qui est pas bien là-dedans, puis tu vas lâcher des commentaires. Fait que les gens, on dirait que quand on est en shape, ou ben qu'on s'entraîne, ou ben ici, là, ils ont pas de filtre. C'est comme, tu t'entraînes, toi, mon esti, check ben. Je vais tout le temps te piquer, je vais te lancer des pointes, mais ça blesse aussi, tu sais. Fait que j'en ai eu des commentaires de personnes qui avaient pris de la masse musculaire, puis les autres sont bien, puis t'es rendu trop musclé, moi j'aime pas ça, puis après ils arrivent dans la consulte, puis ils sont comme, hey, je vais arrêter tout ça parce que j'ai eu des commentaires, puis je suis pas bien là-dedans. Pourquoi? C'est pas toi qui est pas bien, là. C'est pas toi qui est pas bien, c'est le monde qui te dit ça. Tu sais, c'est fou, là. Et les gens, ils ont pas de filtre. Non. Puis tu sais, quand tu as dit, là, t'es maigre, là, c'est là, t'es rendu maigre, tout ça, là, tu sais, quand quelqu'un change de mode de vie, c'est normal qu'il a besoin d'un temps pour s'adapter. Ben oui. Ça se peut que la personne, elle perde du poids, puis que là, elle aime ça, puis elle continue. Mais faut pas la décourager puis dire qu'elle est trop maigre. Ça va revenir, mais c'est compliqué, c'est quand même complexe tout ça, là. L'alimentation, les glucides, le ci, le ça, mais c'est comme, mettons, quand tu commences à prendre du poids, à chaque année, moi, je dis, j'ai 42 ans, là. Ben, il faut que tu fasses attention aussi dans ce que tu manges, là. Plus que ça va, c'est pas comme quand t'as 20 ans, ton métabolisme, il fonctionne pas de la même manière. Mais quand quelqu'un prend du poids à 5 livres une année, l'autre année, c'est 5 livres, l'autre année, c'est 5 livres, ben, lui, il se laisse aller,
Mais l'autre personne, elle, dans sa nouvelle discipline d'entraînement, ça se peut qu'elle ait des moments d'adaptation. Ça se peut qu'elle vienne plus maigre que t'aimerais, mettons. Mais laisse-la, tu sais, laisse-la évoluer là-dedans, là. réguler. Tant qu'à ça, les deux bords, c'est pas mieux, là, tu sais. Mais ça prend un moment pour te réguler puis te connaître aussi. Fait que c'est pas négatif tant que ça, quelqu'un qui vient trop maigre. Peut-être qu'elle a... Oui, ça arrive, là, des gens, j'en connais, là, que ça a fait ça, mais c'est tellement tough, on met tellement d'efforts là-dedans, puis quand on y arrive, ben on se dit, OK, bon, là, je vais lâcher ça un petit peu, puis c'est de l'adaptation. Tu deviens adapté, puis là, t'es super bien, t'as trouvé ton X, là, t'as trouvé ta recette, puis sauf que ça se fait pas en claquant des doigts, là. Mais pour ça, c'est sur le long terme, ça qu'on disait. Exact. Puis c'est l'évolution, tu sais, c'est tout le changement de paradigme puis de mindset qui va avec, là. Fait que. Cool. Pour terminer, Marie, c'est quoi ton truc pour garder une routine d'entraînement avec la vie familiale, les enfants, ton chum? Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, même si les enfants sont plus vieux un petit peu, là? Sont capables de gérer, à part quand ils saignent du nez puis enregistrent un podcast, là. Oui, mais c'est quoi ton truc? Ben, tu sais, moi, j'ai fait ça bien clair, premièrement, avec Jay, tu sais. Lui a ses intérêts, moi j'ai les miens, puis moi je m'attends à ce qu'il pallie. Quand moi j'ai besoin de mon me-time, puis même chose pour moi, parce que mon chum il jam, il joue dans des groupes de musique, il fait des shows, fait que puis je le vois, il aime ça, ça brille dans ses yeux, puis lui il voit que moi quand je m'entraîne, ça brille dans mes yeux aussi, puis je suis sur le high après ça aussi, puis je suis de bonne humeur, puis tu sais j'ai besoin de bouger, donc comment j'ai réussi à le mettre, c'est que je le mets dans mon horaire, c'est pas compliqué là. Puis c'est comme se brosser les dents. Je le fais dans mon horaire, puis il n'y a pas de raison. Puis mes collègues de travail, avec nous, je travaille aux adultes, là, on est 75 employés, là. Puis tu sais, ils viennent tout le temps me voir dans mon bureau. Hey, Marie, à soir, j'y vais m'entraîner, j'y vais. C'est comme se brosser les dents, hein? Ah, ça me tente pas, c'est que tu me dirais, c'est comme me brosser les dents, hein? C'est ça, questionne-toi pas, vas-y. Puis demande-toi pas si ça te tente, là. Parce que là, c'est la motivation qui va embarquer. C'est pas la discipline, c'est quoi que tu veux, tu sais. Puis ils trouvent ça drôle parce que, tu sais, ils viennent me voir pour que je leur dise, ben, c'est sûr, je vais te dire d'y aller, tu sais, à ton Zumba. Moi, c'est sûr, moi, te dire d'y aller à ton entraînement de groupe, tu sais. Vas-y pas, puis ça commence de même, là. Tu te dis pas non. Tu choisis, tu te dis oui, puis tu le fais, là. Tu sais, une affaire que vous faites bien, c'est que vous avez chacun votre me-time, comme tu viens de dire, parce que il vient que dans un couple, il y a des frustrations parce que là, il y en a un qui n'en a pas, parce que tu sais, on parlait de l'effet miroir, là, comme mettons la femme s'entraîne 4-5 heures par semaine, elle prend 4-5 heures dans sa semaine de s'entraîner, c'est 3% de sa semaine en termes de temps. Je sais qu'il y a le sommeil, la routine avec les enfants, qui s'ajoute à ça. Puis souvent, la personne est comme le conjoint va rester dans le 3%, va dire « Ouais, mais t'es tout le temps au gym. Ouais, mais c'est 3% de sa semaine, t'as peu, là. » Puis quand je dis de l'effet miroir, c'est comme souvent, ils sont comme « Ouais, mais moi, finalement, j'en ai pas de me-time. » Tu sais, c'est autant que ça peut être comme Jay va jouer de la musique, puis tu sais, 1 heure et plus de drum, t'en brûles en esti du gaz, là. Mais tu sais, des fois, c'est des clashs que le monde sont comme « OK, mon chum, ma blonde a un me-time, moi j'en ai pas, ben trouve-toi un. Ou fais-le avec ton chum, ta blonde, ou trouve-toi de quoi, tu sais, parce que il t'en faut du me-time. Surtout en couple avec une famille, selon moi, t'as pas le choix. Là. Puis même moi, c'est pas égoïste. Non, mais je m'entraînerais pas avec Jay, là. Parce que c'est mon me-time, justement. Ben, tu vois. Il s'est entraîné longtemps. On s'était entraîné, mais on le faisait pas ensemble. Parce que ça, c'est mon me-time à moi. Moi, j'aime ça, être capable de faire ce que je veux, quand je veux. Tu sais, je suis assez comme claire dans mes attentes, là. Ah, puis aussi, il y a les attentes, hein, tu sais, les attentes des autres, là. Tu sais, par rapport, si toi, tu respectes ce que tu veux faire, ben, les autres, éventuellement, vont respecter, ils vont faire pareil. Ils vont te respecter aussi dans tes choix. Puis, tu sais, Jay, c'est comme je disais, lui, il a ses intérêts. Puis c'est ça, il est vraiment content d'aller faire ce qu'il a à faire. Puis je suis contente aussi. Puis tu sais, moi, mes enfants, oui, ils sont plus vieux, 9-12 ans. Mais il y en a des enfants au gym, là. Des fois, tu peux les emmener, puis c'est pas grave. C'est pas ça le point. Puis pense à d'autres sports. C'est ça que je voulais dire. Les autres sports, exemple, là. Tu vas faire de la raquette, tu pars combien de temps? Tu veux aller faire du ski, mettons, tes enfants sont trop jeunes pour faire du ski, mais tu pars faire du ski, mettons. C'est quoi? C'est une journée, il faut que tu les fasses garder tes enfants.
tous les sports, là, en général, tu sais, ça peut être bien plus long, tandis qu'au gym, tu pars 1 heure back-à-back, 1 heure et quart, t'es capable d'être revenu. Mm. Tu sais, t'es focusé, tu fais tes affaires, puis tout le monde est content, dans le fond. Mm. Mais il faut que tu mettes ça clair, puis il faut que t'en parles aussi du plan, tu sais, familial, là. Ouais, puis que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, puis qu'il n'y ait jamais de frustration, parce que les non-dits, souvent, c'est là que ça pète, puis que finalement... Ben oui, c'est sûr. C'est évident. Merci, Marie. Ben, ça me fait plaisir. C'était hot. C'est plein de bon sens. C'est sûr que le monde va relate, là, parce que c'est des affaires que le monde vit, qui s'entraînent, tu sais, régulièrement, puis tout ça, puis c'est de normaliser ça, au final, je trouve, parce qu'on dirait que c'est le bien-être, la santé, la santé, puis juste faire du sport, tout ça, c'est comme nous, on a l'impression qu'on est dans cet environnement, dans cet écosystème-là, fait qu'on dit crime, c'est vrai que le monde bouge plus, pis tout ça. Je pense qu'il y a un engouement, mais je trouve que c'est pas assez normalisé, tout ça. Tu sais, on va normaliser la santé, normalisons les muscles, normalisons les shakes de protéines, normalisons les protéines. C'est pas anormal, là, juste aller t'entraîner, dire hey, j'ai gagné du muscle, puis j'ai pris un shake, puis je mange bien, puis tu sais, tout en restant dans un équilibre, tu sais, fait que on normalise des choses qui ne devraient pas, on ne devrait pas avoir besoin de normaliser ça, mais faut qu'on le fasse, ça a l'air, c'est une mission qu'on a. Ouais, de te justifier, c'est ça, t'aurais pas besoin de te justifier pour tes choix de vie que tu fais pour toi, tu sais, c'est toi qui vis dans ton corps, c'est toi qui es là tout le temps dans ton corps. Exact. Tu sais, l'autre personne que tu rencontres, que tu vois, puis probablement que c'est même pas ton vrai toi que tu montres quand t'es avec les autres, tu sais. Puis des fois, plus tu prends de l'âge, je peux te le dire parce que je suis plus vieille que toi, non? Plus tu prends de l'âge, plus tu veux être authentique, tu veux pas changer de masque tout le temps avec tout le monde parce que ça, là, d'être dans ton adapté, là, ça gruge énormément de jus. 100%. Puis tu sais, une gang, là, tu sais, nous autres, on est les mêmes amis depuis le primaire. On a la même gang encore, tu sais, sur mes réseaux. Tout le monde dit, mon Dieu, vous êtes donc bien chanceux d'être encore ensemble, d'être des amis. Mais dans tout ça, là, on a changé énormément. Mais on s'est tous acceptés une l'autre, puis on est capable de parler parce que, tu sais, on se dit, exemple, on va faire un souper tout ensemble. Ben non, ça se peut que là, on soit juste 2, mais c'est pas grave, là. Qu'on n'est pas tout le monde ensemble, ben c'est un peu ça, d'accepter l'ouverture, d'accepter que tout le monde évolue d'une manière différente, puis des fois, on est plus proche d'eux ensemble parce qu'on a plus d'intérêt. Des fois, c'est d'autres ensemble qui sont plus proches, mais ça, on le sait qu'on va toujours rester amis, puis qu'on le sait que des fois, on sera moins proche pour telle raison, mais la vie, ça évolue, la vie, ça change, puis c'est pas le fun pour le cerveau, le changement. Non. 100%. Mais c'est bien, le changement. Exact. Puis l'évolution. Fait tu sais, c'est juste d'accepter puis de laisser aller que c'est correct, tu sais, j'ai le goût de changer, ben fais-le. Mais crée-toi, par exemple. Parce que si toi, tu te crées pas, ben c'est sûr que les autres, ils vont le sentir que tu te crées pas. Puis ils vont essayer d'aller te sauver, là, tu sais. C'est ça. Ça revient un peu avec ce qu'on disait plus tôt dans le podcast, là. Ouais. Comme les gens vont avoir comme Marie, elle se crée pas, faut que je la sorte de là, fait que là, tu vas avoir le besoin de jouer au sauveur, mais non, c'est juste ça n'a pas été véhiculé d'emblée. Il y a plein de gens qui ont essayé de me sauver, là. De me sauver de quoi? De parce que je m'entraînais trop, tu sais, parce que j'exagère. OK, mais c'est parce que c'est pas des concours de calage que je fais, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas dangereux, là, ce que je fais, là. Tu sais, là, je suis suivie aux 2 semaines. Je veux dire, j'ai des objectifs clairs. Je discute avec mon coach. Inquiétez-vous pas, ça va bien, là. C'est moi, j'ai des objectifs. Puis on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais il faut accepter qu'on va pas tous à la même place non plus, puis c'est correct. C'est ça. Exactement. Essayer d'être dans l'acceptation aussi de l'autre, là. Merci, Marie. Mais ça me fait plaisir. C'est le fun. Puis, je vais dire merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Puis on partage l'épisode qu'on vient d'enregistrer, Marie puis moi. Je pense que plus tu partages ça, plus ça peut résonner. Puis je pense qu'il y a bien du monde, autant que les gens qui s'entraînent vont pouvoir comme comprendre tout ça, que peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont juste besoin d'entendre ça. Puis des fois, t'aimerais ça faire passer le message, mais les mots te manquent, puis t'es comme, je pense que c'est une discussion que je suis pas prêt à avoir, mais comme, partagez le podcast, puis après ça, t'en parleras. Fait qu'on ouvre la discussion. Quand t'es prêt à le recevoir, le message, ça va, tu sais. Exact. Puis on s'abonne à la chaîne YouTube, on laisse 5 étoiles, Spotify, Apple, puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode. Puis merci encore une fois, Marie. Merci. Salut. Ciao.
Bye!